L'Olympique de Marseille a trouvé son nouveau numéro 9. Suite aux déclarations de Roberto De Zerbi en conférence de presse qui avait avoué attendre un remplaçant de qualité pour pallier au départ d'Eli Wahi du côté de Francfort, la direction marseillaise, après avoir sondé pas mal de pistes, a décidé de jeter son dévolu sur Amine Gouiri. L'attaquant algérien devrait débarquer dans la cité phocéenne dans la journée de vendredi pour une somme avoisinant les 23 millions d'euros. Maintenant, vous connaissez la recette, je vous propose d'analyser ensemble le profil d'Amine Gouiri, de voir ses points forts et ses points faibles et comment il va s'ancrer dans le collectif marseillais. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Comme d'habitude, on commence avec un petit point sur la carrière d'Amine Gouiri, même si maintenant elle est bien connue en France. Joueur formé à l'Olympique Lyonnais, où on parlait beaucoup de lui dans les équipes de jeunes. Malheureusement, il n'est jamais arrivé à s'imposer du côté de l'OL. Très rapidement transféré à l'OGC Nice pour quand même une somme de 7 millions d'euros alors qu'il avait très peu de matchs en professionnel. C'est là qu'il va exploser dans le monde pro avant d'être transféré en 2022 pour la somme quand même de 28 millions d'euros du côté du Stade Rennais, club où il va faire une très bonne première saison avant de perdre un peu en efficacité, mais ça on le verra un peu plus tard dans les statistiques. Mais avant de rentrer dans le détail du profil d'Amine Gouiri, ce que je vous propose c'est de regarder les statistiques clés du Stade Rennais cette saison en Ligue 1 pour voir dans quel contexte il s'inscrit. Parce que évidemment, si on parle d'un attaquant qui évolue dans une équipe qui surdomine son championnat avec 65% de moyenne, ou un attaquant qui joue dans une équipe avec 35% de possession de moyenne, forcément la manière dont on va appréhender les datas va être totalement différente. Et ce qu'on voit pour le Stade Rennais, c'est que malgré le classement qui est vraiment pas fameux puisqu'ils sont actuellement barragistes de relégation, au niveau de la possession de balle, on est à 52% de possession de balle de moyenne. Vous voyez, par rapport au club de Ligue 1, on est quand même dans la moyenne assez haute. On a ensuite le PPDA. Alors, pour vous expliquer le PPDA très rapidement, ce n'est pas Patrick Poivre d'Arvor, non. C'est la métrique qui permet de mesurer l'intensité du pressing d'une équipe. En gros, le PPDA, c'est le nombre de passes que peut faire l'adversaire avant de perdre le ballon. Donc, plus le PPDA est faible, plus l'équipe imprime un pressing important et récupère le ballon rapidement. Plus le PPDA est élevé, plus l'équipe laisse l'équipe adverse construire son jeu. Et vous voyez que Rennes, toujours malgré le classement, a quand même un PPDA assez faible, ce qui signifie qu'ils impriment un pressing qui est intéressant. Et enfin, vous avez le contraire du PPDA, qui est l'OPPDA, qui lui permet de mesurer la faculté d'une équipe à construire avant de perdre le ballon. En gros, plus l'OPPDA est haut, plus l'équipe fait un nombre de passes important avant de perdre le ballon et a un jeu plutôt posé, et plus l'OPPDA est faible, plus l'équipe perd rapidement le ballon et a du mal à construire son jeu. Et on voit dans la globalité que le Stade Rennais, malgré leur classement, ils sont dans les moyennes de la Ligue 1, donc c'est pas une équipe qui souffre énormément dans le jeu. Donc les datas d'Amine Gouiri, on parle pas d'un attaquant qui touche 3 ballons par match dans des situations complexes, on parle d'un attaquant qui a quand même pas mal le ballon dans une équipe qui joue au football. Mais qui est Amine Gouiri? Amine Gouiri, c'est un attaquant algérien de 24 ans, d'une taille d'environ 1m80, plutôt droitier, voilà, il préfère quand même utiliser son pied droit. Au niveau du poste, on le verra juste après, j'ai mis buteur, mais c'est quand même un poste pas mal hybride, où il peut jouer en 9, il est formé en tant que numéro 9, il a quand même pas mal tendance à jouer sur l'aile gauche, donc il est capable de jouer en numéro 9, mais aussi en ailier gauche un peu intérieur. Valeur marchande de 20 millions d'euros à l'heure actuelle, il avait une fin de contrat en 2027 avec Rennes, et comme vous le voyez, saison 2024-2025 pour l'instant un peu en demi-teinte, 20 matchs joués avec le Stade Rennais, seulement 3 buts et 2 passes décisives, donc un peu compliqué pour lui, et enfin évidemment international algérien qui compte 12 sélections et déjà 5 buts avec les Fennecs. Mais justement, on parlait de sa position sur le terrain, j'ai pris ses hitmaps des 4 dernières saisons en Ligue 1, donc sa dernière saison à Nice et ses 3 saisons à Rennes. On constate assez rapidement que même quand il évolue dans un poste de numéro 9, c'est un joueur qui aime beaucoup dézoner, utiliser le half space gauche, pardon. Voilà, si on monte ses hitmaps sans savoir qu'on parle d'Amine Gouiri, ça ressemble beaucoup plus à des hitmaps d'ailier intérieur gauche, ou alors d'attaquant qui évolue dans une attaque à 2 pointes et qui est plutôt positionné sur le côté gauche. Donc cette polyvalence et cette faculté à dézoner, elle va être très très importante quand tout à l'heure on parlera de son profil et de sa projection dans le collectif marseillais. On peut aussi parler de son index de performance. Cet index, c'est un outil qu'on a développé nous-mêmes en compilant les statistiques de plus de 12 000 joueurs dans le monde répartis dans une soixantaine de championnats. Ça nous permet d'avoir un classement mondial selon différents profils existants dans le football. Bien évidemment, toutes les statistiques sont pondérées au niveau du championnat dans lequel le joueur évolue. Si vous êtes un très bon joueur du championnat autrichien, vous serez moins bien classé qu'un simple bon joueur de première ligue. Ça paraît assez normal. Et ce qu'on constate pour Amine Gouiri, c'est que le profil dans lequel il ressort le plus, c'est l'attaquant complet. Alors les profils comme Amine Gouiri, c'est quand même compliqué à ranger statistiquement parce que comme on l'a dit juste avant, il décroche pas mal, il dézone. Donc est-ce
que tu le considères comme un buteur? Est-ce que tu le considères pas comme un ailier? En tout cas, de notre côté, le profil statistique dans lequel il ressort le plus, c'est l'attaquant complet. Quand un buteur ressort très fortement dans le profil d'attaquant complet, ça veut dire que c'est un buteur qui va énormément décrocher, dézonner, toucher le ballon, participer à la construction offensive de son équipe. On n'est pas sur un pur numéro 9 de surface qui va attendre que le ballon vienne à lui pour être à la conclusion des occasions. On va vraiment être sur un numéro 9 qui va venir vers le ballon et qui va participer à la construction offensive de son équipe. Et ce qu'on voit pour Amine Gouiri, c'est que j'ai aussi mis les moyennes et les top 20% du championnat en question, donc de la Ligue 1, et on voit que dans le meilleur profil dans lequel il ressort le plus l'attaquant complet, il est juste en dessous du top 20%, ce qui signifie que c'est pas un joueur d'élite de Ligue 1 dans ce profil-là, mais c'est un joueur correct plus. Donc c'est quand même ce qui est quand même tout à fait satisfaisant pour Amine Gouiri. J'ai fait aussi un point sur l'évolution de son index de performance, puisque notre outil nous permet d'avoir l'historique d'un joueur sur les 5 dernières saisons. Ce qu'on constate, c'est que ces 2 saisons à Nice et sa première saison à Rennes, c'est des saisons très solides en Ligue 1, puisqu'on oscille entre 70 et 80 d'index de performance qui correspond à un bon joueur bien installé en Ligue 1. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de voir que cette saison, il y a une vraie perte de vitesse. Déjà, l'année dernière, c'était un peu moins bien, mais là, cette saison, c'est un peu compliqué. Il est juste au-dessus des 60 d'index de performance, donc comme on l'a vu juste avant, ça correspond à un joueur correct plus de Ligue 1, mais il y a une vraie perte de vitesse par rapport à ses premières saisons à Rennes. Donc pourquoi? On va essayer de rentrer un peu dans le détail. Et cette perte de vitesse, elle impacte forcément l'évolution de sa valeur marchande, puisque comme vous le voyez, en 2021, quand il évoluait à Nice, il a quand même une valeur marchande estimée par Transfermarkt de 45 millions d'euros, donc qui est quand même une très très belle valeur marchande, et malheureusement, depuis son arrivée à Rennes, c'est compliqué, et sa valeur marchande ne fait que baisser, pour atteindre à l'heure actuelle 20 millions d'euros, et c'est la somme à peu près à laquelle il devrait être transféré du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment connu un pic dans sa carrière, et qui depuis a du mal à retrouver ce pic, a du mal à retrouver le même niveau de performance. Et ça se traduit aussi par les statistiques, puisque vous voyez à l'écran les statistiques de sa saison actuelle en Ligue 1, c'est quand même compliqué. Quand on parle d'un numéro 9, ailier gauche, bref, d'un profil offensif, au niveau des buts, des passes D attendues, des dribbles réussis, des duels offensifs, c'est quand même assez faiblard pour un joueur qui joue dans une équipe qui n'est pas recroquevillée dans sa partie de terrain et qui essaye de proposer du football. Voilà. Il existe un peu dans tout ce qui est course progressive, tir cadré, passe dans le tir adverse, mais pour un offensif, c'est quand même assez faible dans la globalité et ça confirme sa vraie perte de vitesse cette saison et le fait qu'il soit vraiment en difficulté statistiquement parlant et dans le jeu. Pour mettre en exergue cette perte de vitesse, j'ai justement pris ces statistiques de sa première saison à Rennes en 2022-2023, qui est peut-être sa meilleure saison en Ligue 1, et vous voyez qu'on était sur un joueur qui participait beaucoup plus au jeu, qui avait beaucoup plus de réussite dans tout ce qui est dribble, duel offensif, qui marquait plus, qui créait aussi plus d'occasions pour ses partenaires. Voilà, on a une vraie différence entre le Amine Gouiri de 2022-2023, qui était clairement un très bon attaquant de Ligue 1, et l'Amine Gouiri 2024-2025, qui a du mal à peser statistiquement. Pour que la comparaison soit plus claire et visuelle, j'ai fait un radar entre sa saison 2022-2023 et sa saison 2024-2025. Ça nous permet de constater très facilement qu'en 2022-2023, il était beaucoup plus proactif statistiquement dans quasiment tous les domaines du jeu, même si sur la saison actuelle, il y a un peu plus de courses progressives, de tirs cadrés et de passes dans le tir adverse. En 2022-2023, on était sur un joueur qui participait beaucoup plus au jeu et qui arrivait à peser dans les rencontres. Là où ce qui est un peu dommage sur la saison 2024 et 2025, c'est surtout qu'il y a très peu de buts, très peu de passes D attendues. Il a beaucoup de mal à peser dans les rencontres et ça peut expliquer le mauvais classement du Stade Rennais par rapport à la production du jeu, parce que comme on l'a vu en intro de vidéo, le Stade Rennais a la possession de balle, ils arrivent à exercer un bon pressing, ils perdent pas forcément la balle très rapidement. Par contre, en termes de résultats, c'est très compliqué. Alors évidemment, Amine Gouiri n'est pas le seul responsable, mais le fait que ton attaquant, qui devrait peut-être être l'un des meilleurs offensifs de Ligue 1, peine à peser statistiquement parlant, c'est sûr que ça influe forcément sur les mauvais résultats du Stade Rennais depuis le début de saison. Pour constater un peu plus en détail cette peine à peser sur les rencontres, j'ai regardé la répartition des buts par 90 minutes du Stade Rennais. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'Arnaud Kalimuendo marque un match sur 2 et contribue à 30% des buts inscrits par le Stade Rennais, ce qui est plutôt logique, c'est le numéro 9 de l'équipe, donc là-dessus rien de choquant. Mais ce qui est un peu dommageable pour Amine Gouiri, c'est qu'il est derrière un Ludovic Blas, alors pourtant on sait, Ludovic Blas c'est quand même plus un profil de créateur qu'un profil de finisseur. Et justement, Amine Gouiri devrait quasiment être au coude à coude avec Arnaud Kalimuendo, ça devrait être le deuxième offensif le plus productif du Stade Rennais. Donc le fait qu'Amine Gouiri ait un peu de mal à marquer cette saison, forcément ça impacte les résultats du Stade Rennais, parce que quand t'as qu'un seul joueur qui est capable de vraiment peser et de scorer, forcément c'est plus compliqué d'aller chercher des résultats. Mais vous vous dites peut-être que c'est normal, Amine Gouiri, comme on l'a vu, c'est un joueur qui décroche beaucoup, qui n'est pas forcément présent à la finition, mais qui doit être présent à la création.
Eh ben non, pas forcément, parce que j'ai regardé la répartition des expected assists cette saison du Stade Rennais. Les expected assists, pour vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne, si un joueur fait une passe à un autre joueur et que cet autre joueur se retrouve dans une situation où il a 0,5 d'XG sur un tir, et ben le joueur qui a fait la passe hérite de 0,5 expected assists, passe décisive attendue. Donc en gros, les XA, les expected assists, permettent de mesurer la création d'un joueur et surtout sa faculté à mettre dans de bonnes conditions de tir ses coéquipiers. Et comme vous le voyez, à Amine Gouiri, c'est un peu compliqué. Alors on trouve Ludovic Blas en tête, comme on l'a dit, c'est un créateur, donc c'est plutôt logique. Mais Amine Gouiri se retrouve derrière des Assignon, Grunbeck, Kalimundo, James, Ateboer. C'est assez décevant pour un profil comme Amine Gouiri. Donc avec la répartition des buts et la répartition des expected assists, on voit très rapidement que Amine Gouiri, qui devrait être l'offensif phare du Stade Rennais, il a quand même beaucoup de mal à peser statistiquement dans les rencontres, à être à la finition, mais aussi être à la création, ce qui explique notamment les résultats un peu compliqués du Stade Rennais cette saison. Maintenant qu'on a vu un peu en détail le profil d'Amine Gouiri, on va aborder ensemble les points positifs et les points négatifs de ce transfert du côté de l'Olympique de Marseille. Le premier point positif, c'est bien évidemment qu'il n'y a pas d'adaptation nécessaire, et c'est quand même important de le souligner. On parle d'un joueur qui connaît par cœur la Ligue 1, voilà, il évolue depuis plus de 5 ans dans le monde professionnel en Ligue 1, il connaît le championnat, et quand on voit certaines pistes qu'a pu explorer l'Olympique de Marseille pendant ce mercato, on n'était pas forcément sur des joueurs où tu avais une assurance d'adaptation rapidement au championnat. Donc là au moins le joueur arrive, il est directement disponible et tu sais que tu peux l'utiliser, pas besoin d'adaptation, ça c'est plutôt cool. On l'a vu aussi, c'est quelque chose d'important dans le football moderne, c'est que c'est un profil polyvalent. Voilà, il a été formé en tant que numéro 9, mais il est capable de beaucoup dézonner, d'évoluer sur l'aile gauche, d'ailleurs il l'avait dit en interview, s'il doit être repositionné plus dans un rôle d'ailier gauche, c'est pas forcément quelque chose qui le dérange en soi. Donc je pense que pour un profil d'entraîneur comme Roberto De Zerbi, c'est bien d'avoir un joueur disponible sous la main qui est malléable. Voilà, quand on le compare à Eli Wahi c'était vraiment un pur numéro 9. Là, avec Amine Gouiri, il va pouvoir en faire différentes choses, différents schémas de jeu. Même en cours de match, il va pouvoir changer des choses, replacer Amine Gouiri. Donc ça, je pense que c'est pas mal pour un entraîneur comme Roberto De Zerbi d'avoir un joueur polyvalent et malléable qui pourra utiliser comme il le souhaite. Il y a aussi quelque chose dont on parle assez peu pour Amine Gouiri, c'est que pour moi, il a peut-être pas encore atteint son plein potentiel. Dans les équipes de jeunes du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur dont on parlait énormément, il performait beaucoup, il était vraiment vu comme le futur numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il s'est fait les croiser, il a eu du mal un peu à revenir après les parties du côté de Nice, mais en tout cas, je pense pas que ce soit un joueur qui a atteint son plafond de verre. Il y a plein de joueurs, quand ils ont 24-25 ans, tu sais que le mec, il a atteint son plafond de verre, il va pas énormément progresser. Amine Gouiri, avec un entraîneur comme Roberto De Zerbi, si De Zerbi lui fait confiance, permet à lui inculquer les bonnes valeurs et lui permet de progresser, je pense que c'est un joueur qui a vraiment pas encore atteint son potentiel et qui peut progresser et qui peut devenir un très bon attaquant de Ligue 1. Je parlais de ses croisés qui s'est fait dans la saison 2018-2019, et depuis on est quand même sur un joueur fiable physiquement, il y a très peu de blessures récurrentes. Quand je vois notamment que ça parlait d'un Evan Ferguson du côté de l'OM qui a une cheville totalement en vrac avec 2 longues blessures, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant d'aller sur Amine Gouiri qui n'a pas de grosses blessures historiques récentes. Là au moins tu es sur un joueur fiable physiquement que tu vas pouvoir utiliser directement et qui sera en pleine forme. Ça c'est plutôt cool. Et enfin pour terminer, je trouve que c'est un profil qui est très facile à valoriser. Voilà, l'Olympique de Marseille va l'attirer pour environ 23 millions d'euros. C'est le genre de profil, même si ça marche pas, il a que 24 ans, je pense que tu peux le revendre sans perdre trop d'argent comme tu l'as fait avec un Eli Wahi. Par contre, c'est le genre de joueur, s'il explose à l'Olympique de Marseille, qu'il empile un peu les buts et qu'il est exposé sur la scène européenne et internationale, c'est le genre de profil que tu peux très facilement revendre à des gros clubs en faisant une belle plus-value. Donc en termes de risque pris financièrement, je trouve qu'il n'y en a pas d'énorme parce que je pense que c'est un joueur facile à revendre et très facile à valoriser s'il performe. Mais évidemment, comme tous les transferts, il y a des points négatifs ou en tout cas des points d'interrogation. Le premier, c'était un peu le cœur de toute la vidéo, c'est qu'on est sur un joueur quand même en perte de vitesse, voilà, qui réalise une saison assez moyenne du côté du Stade Rennais. Est-ce qu'il est capable de remonter la pente et de redevenir le Amine Gouiri qu'on a connu à Nice ou lors de sa première saison à Rennes? C'est toute la question de ce genre de transfert. J'ai envie de vous dire, si on le savait, il n'y aurait plus de beauté dans le football. Mais en tout cas, voilà, on est sur un joueur qui souffre actuellement et qui doit remonter la pente pour justifier un transfert du côté de l'OM. Mais il y a un point à prendre en compte pour l'Olympique de Marseille qui a quand même vocation et ambition à revenir en Ligue des Champions, c'est qu'Amine Gouiri ne connaît pas la Ligue des Champions, il ne l'a jamais joué. Je pense qu'il a peut-être une entrée en jeu avec l'Olympique Lyonnais à l'époque, mais en tout cas avec Nice et Rennes, il n'a jamais joué la Ligue des Champions. Et quand on connaît les ambitions sportives de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'Amine Gouiri, qui jusque-là a été un bon
très bon joueur de Ligue 1? Est-ce qu'il est capable de devenir un bon, très bon joueur de Ligue des Champions dans la compétition la plus relevée d'Europe? Bah ça, c'est une interrogation et seul le temps pourra nous donner la réponse à cette question. Mais je me pose la question, est-ce que Amine Gouiri est vraiment le profil nécessaire pour l'Olympique de Marseille? Comme on l'a vu, c'est un profil polyvalent, ça c'est très bien, mais est-ce que c'est le profil dont a besoin le Roberto De Zerbi et l'OM à l'instant T? Eh ben j'en suis pas si sûr, moi j'ai un petit doute sur la production offensive de l'OM avec Amine Gouiri. J'ai peur que les problèmes qu'on a vus du côté du Paris Saint-Germain en début de saison se transposent du côté de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que si on aligne Amine Gouiri, j'ai peur que du côté de l'Olympique de Marseille, ça manque de présence offensive aux abords de la surface et dans la surface. Comme on l'a dit, Amine Gouiri, c'est quand même un 9, c'est la ligne numéro 9, qui aime beaucoup dézonner, qui aime beaucoup évoluer sur le côté gauche. Et du coup, si tu joues juste avec Amine Gouiri en pointe, bah on sait que Luis Enrique, Mason Greenwood, c'est aussi des joueurs de côté. Et j'ai très très peur que la zone fatidique à l'entrée de la surface et dans la surface, bah, ce soit un peu désert, comme on l'a vu avec Luis Enrique et le PSG en début de saison, où au final, tu as la possession du ballon, mais tu quasiment pas de menace offensive et tu te retrouves à avoir une possession un peu stérile. J'avoue que j'ai un peu peur de ce côté-là avec Amine Gouiri du côté de l'OM. Je suis persuadé que c'est un profil polyvalent qui peut beaucoup apporter à l'Olympique de Marseille, mais est-ce qu'il va pas manquer le dernier maillon de la chaîne dans cet effectif? C'est le petit doute que j'ai par rapport à ça. Et ça nous permet de dérouler sur le point suivant qui est qu'est-ce que va faire l'OM l'été prochain? Parce que je suis persuadé que si cet hiver tu te retrouves avec Gouiri, Mopé et Vaz, c'est pour l'été prochain aller chercher un numéro 9 de qualité, un pur numéro 9 qui t'offre une garantie de but. Parce qu'avec Gouiri, Mopé et Vaz, pour moi, il te manque ce dernier maillon de la chaîne, ce mec dans la surface qui a une grosse présence et qui te permet d'empiler les buts. Donc je pense que l'OM prépare entre guillemets l'été prochain, on va chercher Gouiri, un offensif de complément polyvalent, pour ensuite aller chercher le dernier maillon de la chaîne l'été prochain. Le problème, c'est qu'on sait que le marché des numéros 9, c'est un marché en pleine explosion. Les prix sont absolument délirants. Le moindre numéro 9 qui marque une dizaine de buts dans son championnat, ça part à 10-20 millions très, très facilement. Donc si l'OM veut aller chercher un numéro 9 de qualité pour la Ligue des Champions l'été prochain, pour moi, il va falloir passer à la caisse et on parle quasiment, je pense, d'une trentaine, voire quarantaine de millions d'euros pour aller chercher un offensif de qualité. Donc j'espère que les 20 millions d'euros qui sont dépensés sur Amine Gouiri, c'est pas un argent qui va être déduit de l'achat d'un numéro 9, parce que pour moi, il va falloir trouver un vrai remplaçant à Eli Wahi l'été prochain. Il va falloir sortir le chéquier, je pense. Et enfin, un dernier point, mais qui est très important dans le contexte marseillais, c'est évidemment, est-ce que Amine Gouiri peut supporter la pression marseillaise? On l'a vu avec Eli Wahi, qui psychologiquement a totalement sombré dès qu'il a enchaîné 2-3 mauvaises performances et que les supporters l'ont pris en grippe. Je suis pas sûr qu'Amine Gouiri soit aussi un monstre en termes de mental. On le sait du côté de l'Olympique de Marseille, comme dans les grands clubs, mais c'est encore plus exacerbé du côté de l'OM. Quand un offensif arrive et qu'il enchaîne 2-3 bonnes performances au début, forcément les supporters l'adoptent et t'as un cercle positif qui se met en place. Par contre, tu as le revers de la médaille qui peut être très très violent. Amine Gouiri, c'est quand même une dépense financière importante du côté de l'OM. On parle de 20 millions d'euros, donc tu attends des résultats quasiment immédiats et tu espères que le mec va peser sur les rencontres tout de suite. Bah, s'il enchaîne 2-3 mauvais matchs au début, on sait que ça peut rapidement être compliqué, que les supporters vont un peu le prendre en grippe et essayer de lui montrer qu'il doit montrer plus. Et je suis pas sûr qu'Amine Gouiri ce soit un monstre mental. Tu vois, si on doit comparer à un Neil Maupay, très honnêtement, les performances de Neil Maupay à l'Olympique de Marseille, on peut pas dire qu'elles sont démentielles, mais c'est un joueur avec une vraie confiance en lui, et même quand il rate un match, tu sais que le prochain match, tout sera oublié, et le mec va tout donner sur le terrain. Amine Gouiri, c'est un peu comme Eli Wahi, pour moi, c'est le genre de mec, si t'as 2-3 mauvaises performances qui s'enchaînent et que le contexte autour de lui est un peu négatif, je suis pas sûr qu'il ait la confiance et le mental pour essayer de sortir la tête de l'eau et de faire face à tout ça. Donc pour moi, dans le contexte marseillais, il y a vraiment ça à prendre en compte et ça va quasiment être la pierre angulaire de comment va se dérouler son aventure marseillaise. Est-ce que ça se passe bien au début? Est-ce que ça se passe mal? Et ça va déclencher un peu tout le reste et toute la suite de son aventure marseillaise. Voilà pour cette vidéo sur Amine Gouiri, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir un peu plus de clés sur sa saison actuelle. J'avais pas vocation à vous faire découvrir le profil d'Amine Gouiri, parce que je pense que pour les suiveurs de Ligue 1, vous le connaissez tous, mais c'était vraiment faire un focus sur ses dernières performances, voir dans quel contexte il s'inscrit actuellement, et voir ce qu'il peut apporter, et ce qu'il peut aussi ne pas apporter potentiellement à l'Olympique de Marseille. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça régale, et moi je vous dis à plus dans de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!